Solo. Yo, salut à tous et bienvenue à cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Exit 8 de Genki Kawamura, si je dis pas de bêtises. Exactement. Genki Kawamura, qui est un réalisateur japonais, un réalisateur producteur, il a produit énormément de choses, surtout dans l'anime. Il a produit My Name, Suzume, les adaptations en live action de Parasite. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le Garçon et la Bête, entre autres, parce qu'il est actif depuis 2005 au Japon en tant que producteur. Donc il a produit énormément de films. Et du coup, il s'essaye à la réalisation cette année, enfin depuis 2018, c'est son 3e film. Et il nous sort du coup Exit 8. Alors Exit 8, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation d'un jeu vidéo de la scène indépendante, donc qui a été créé, je crois que par même pas un studio, c'est vraiment des gars qui ont fait ça genre dans leur chambre limite quoi. C'est un jeu qui a fait le buzz l'année dernière, il me semble. En tout cas moi j'en ai entendu parler il y a quelques mois. C'est concrètement, vous êtes en vue subjective, donc vous voyez à travers les yeux de votre personnage et vous arpentez un couloir de métro. Et en fait, il va se passer une succession d'événements dans un certain ordre, il va y avoir certains éléments de décor dans le couloir. Et si tout vous paraît normal, vous continuez tout droit. Si jamais il y a quelque chose que vous repérez d'un peu bizarre ou de complètement étrange, vous faites demi-tour. Et le but, c'est de franchir 8 couloirs successifs et de trouver la sortie. Voilà, et c'est un peu dans le genre horrifique. Du coup, on a une adaptation en live action de ce film, et qu'est-ce que ça donne? Le projet m'intéressait, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit tiens, ça peut être sympa, surtout parce que c'est de l'horreur à la japonaise. Le concept peut être intéressant, mais je me suis dit tenir ça sur 1h30, ça peut être compliqué. Surtout si le film raconte pas grand chose de plus. Il n'en est rien, heureusement. Donc petit avis rapide sur le film. Le film est plutôt sympa, il tient bien en haleine jusqu'au bout. Évidemment, le concept est utilisé à fond, mais il y a un message sous-jacent, heureusement. Ils ont quand même réussi à trouver un message qui colle au fait de arpenter un couloir en boucle. Voilà. On a ce personnage, dont j'avoue je ne me souviens pas du nom, qui est dans le métro. Sa copine l'appelle, son ex même l'appelle et lui dit qu'elle est enceinte. Et donc du coup, elle lui dit qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce qu'on le garde? Est-ce que tu veux t'impliquer? Et lui ne sait pas comment réagir. Il lui dit juste t'es à l'hôpital, moi je suis dans le métro, j'arrive. C'est tout. Et à partir de là, il va sortir du wagon, il va arpenter ce fameux couloir et il va commencer à voir la même scène en boucle, et évidemment essayer de déceler s'il y a des anomalies. Parce qu'à l'entrée du couloir, il y a les règles du jeu, concrètement. Si vous voyez une anomalie, faites demi-tour. Si tout va bien, continuez tout droit. Plus vous avancez, plus le chiffre du couloir augmente. Donc vous partez de 0 à 1, 2, 3, machin. Et il faut arriver jusqu'au 8 pour sortir. Si vous êtes par exemple au 7 et que vous ne voyez pas une anomalie, que vous continuez tout droit, vous revenez à 0. La chose qui est plutôt sympa, c'est que comme c'est un jeu en vue subjective, donc on voit à travers les yeux du héros, la première scène se passe en vue subjective, petit clin d'œil au jeu, on est dans le métro avec le héros, on voit à travers ses yeux, on voit une série d'événements à travers ses yeux. Donc tout ça est filmé en plan séquence, évidemment, dans le métro. Donc je sais pas si c'est un vrai métro ou s'ils ont recréé un studio avec le wagon, le quai, les escaliers, tout ça machin. J'avoue que je me suis pas trop renseigné sur le film, mais en termes de décor, bon il y en a pas énormément, mais c'est vachement bien fait. Parce que bon, c'est vraiment un métro à la japonaise, ultra clean, cliniquement propre même. Du coup c'est un peu angoissant. À certains moments, c'est un peu angoissant. Cette lumière blanche constante, elle est un peu suffocante au bout d'un moment. Ce qui va être cool, c'est que à partir des 5 premières minutes, voilà, au bout d'un moment, il va y avoir un petit cut et on va passer en plan normal, où on voit le héros. Et le film va être une succession de plans séquences. C'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de cuts, il va y avoir beaucoup de mouvements de caméra qui tournent autour du héros, et on va le suivre beaucoup de dos, beaucoup de faces. On va avoir la caméra qui va tourner beaucoup autour de lui, mais on va avoir très rarement des cuts où il y a vraiment, pour montrer une rupture dans une ambiance ou quelque chose,
mais on a beaucoup de plans séquences et c'est super agréable parce qu'on est avec le héros en même temps, on découvre les choses en même temps que lui et du coup, mine de rien, on s'identifie un petit peu au personnage, on vit les choses en même temps que lui, il n'y a pas de cut artificiel qui nous protège des choses du film, non, là on est avec lui, on suit les choses en temps réel avec lui et on les vit en même temps. Et ça, j'avoue, au niveau de l'immersion, c'est très cool. Au niveau des anomalies, ce qu'ils appellent les anomalies, c'est plutôt sympa. On retrouve évidemment celles qu'on a dans le jeu. Moi j'en avais vu que quelques-unes parce que j'ai vu vite fait un let's play. Mais des fois le soir avant de dormir, j'aime bien regarder des trucs un peu qui font flipper. Et après on se demande pourquoi je dors pas. Et du coup j'étais tombé sur ça, un let's play de ce truc là, où on voyait en tout petit la réaction du joueur. Et du coup il y a des trucs qui font un peu sursauter quoi. Et donc du coup ils ont repris certains, il y en a une trentaine d'anomalies, donc ils ont pas mis les 30 dans le film, mais ils en ont mis quelques-unes qui sont un peu angoissantes. Et du coup ça marche plutôt bien. C'est pas un film effrayant, c'est pas un film d'horreur. C'est un film qui installe un petit malaise. C'est de l'horreur à la japonaise. C'est qu'on va avoir un malaise, on va avoir une ambiance lancinante qui s'installe petit à petit, et on va avoir une source d'angoisse qui est impalpable. On va pas avoir des jumpscares sur un monstre ou un truc machin. On va avoir vraiment une ambiance glauque pas glauque, une ambiance angoissante et claustrophobique qui s'installe petit à petit et qui est de plus en plus suffocante. Voilà. Donc ça marche vachement bien. Au niveau des plans séquences, comme je disais, on a des transitions invisibles, en tout cas quand on n'a pas trop l'œil. C'est-à-dire que quand ils vont cutter d'un plan à l'autre pour que ça paraisse invisible, ils vont souvent filmer le mur de dalle que vous voyez ici. Et en fait, par exemple, c'est arrivé au moins 2 voire 3 fois dans le film, on suit le héros de dos qui marche. Donc le fond, c'est ce mur de dalle. Lui, il va marcher, il va sortir du cadre et on attend qu'il sorte du cadre pour faire un panoramique et revenir sur lui. Et en fait, à partir du moment où il sort du cadre, là, on a un cut invisible pendant le mouvement de transition. Et en fait, ils ont lié 2 plans l'un à l'autre pendant ce mouvement de caméra. Et donc du coup, quand tu fais pas gaffe, tu vois pas le raccord et t'as l'impression que le plan il continue. Et du coup, moi, je commence à avoir un peu l'habitude, quand on a vu 1917, tous ces films-là, on commence à avoir un peu l'habitude de voir ces cuts cachés. Pareil pour The Northman, toutes les scènes de bataille sont en plan séquence, mais il y a des cuts cachés quand on passe derrière un arbre ou quand ils montent sur la palissade pour prendre le village d'assaut au début, il y a des cuts cachés à ce moment-là. Mais du coup, sur le public lambda, ils vont pas le voir et je suis même pas sûr que les gens vont capter que c'est des plans séquences en fait. Mais inconsciemment, le cerveau le reçoit et ça nous permet quand même de ressentir la tension. Il y a quelque chose au début qui m'a un peu énervé dans le film, c'est qu'en fait le personnage est asthmatique. Et donc, comme dès le début il est pressé, on va entendre beaucoup sa respiration pendant une bonne moitié du film. Il va être vraiment genre... Il y a très peu de dialogue dans le film, et les dialogues qu'il y a, il répète à peu près les mêmes choses tout le temps. C'est-à-dire que comme il compte les anomalies, ou l'absence d'anomalies, il va être là genre... les 3/4 des dialogues du film, je vous jure, c'est ça. C'est poster 1, poster 2, poster 3, poster 4, ok. Bouche d'aération, porte, bouche d'aération, porte, bouche d'aération, ok. Voilà, ça c'est 80% des dialogues du film et je me fous pas de votre gueule. Donc c'est un délire, il faut rentrer dedans. Moi ça me dérange pas ce genre de truc, parce que ça instaure quand même une tension, parce que le fait de compter, toi t'attends le truc qui va changer. Donc des fois tu l'as pas, des fois tu l'as. Et là tu fais ah sympa. Mais ça crée une répétitivité évidemment, mais c'est une répétitivité qui est nécessaire pour faire avancer l'atmosphère. Et donc je reviens sur le fait de l'entendre respirer souvent, on entend une bonne partie du film, et il a souvent des crises d'asthme, donc il a son pchit là, mais si vous êtes un peu misophone comme moi, c'est-à-dire que tout ce qui est bruit de bouche, de gorge, de nez, ça vous dérange, le début du film va être compliqué pour vous, je vous le cache pas. On arrive à faire abstraction au bout d'un moment, mais c'est compliqué. Mais en même temps, c'est justifié, parce que bon, dans le jeu, le mec n'est pas asthmatique, on n'a pas une jauge d'oxygène ou je sais pas quoi, ou de stress à gérer avec un pulvérisateur ou quoi que ce soit. Non, c'est un ajout du film, c'est pour ajouter au côté angoissant et claustrophobique du film. Le personnage
se retrouve coincé dans ce couloir infini. Et du coup, comme il y a très peu de dialogue et qu'il y a des longues plages de silence, il faut quand même meubler un peu. Et donc, pour pas avoir l'air trop cheap à mettre de la musique tout le temps, parce que de la musique tout le temps, ça casserait l'ambiance. Le fait d'entendre le silence, le bruit des pas qui résonnent dans ce long couloir illuminé de blanc, dont l'unique son que tu perçois, à part les talonnettes du mec qui passe à chaque fois, c'est le grésillement des néons, il y a un côté un peu glauque à ça. Et si tu rajoutes en plus la respiration haletante du héros, t'as une ambiance sonore qui marche quand même vachement bien au niveau pas frisson, mais ouais, ça met un léger malaise quand même. Au niveau des mouvements de caméra, t'as aussi une ou deux fois, t'as des espèces d'effets de surprise à retardement, mais qui sont désamorcés. C'est-à-dire qu'on va avoir le héros qui se balade, et en fait il croise toujours le même mec dans le couloir. Et il y a un moment où il y a ce plan qui arrive, le mec qui croise arrive à l'inverse de lui, il le croise, le mec n'a aucune réaction, il passe, le héros le regarde et hop, il continue. Il le compte au bout d'un moment, il fait partie de ces trucs à compter pour voir s'il n'y a pas des anomalies, et puis c'est tout. Et il y a un moment où tu le vois arriver, il marche, t'entends le bruit de ses talonnettes qui résonnent dans le couloir, il va faire poster 1, poster 2, machin, le mec, ok, machin, le mec passe, et pendant qu'il compte, t'entends plus les talonnettes à un moment. Et du coup, comme c'est un bruit que t'entends depuis le début du film, ce bruit-là, dès qu'il s'arrête, tu le perçois tout de suite. Et tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Et là, le héros se retourne et le mec est retourné vers lui avec un espèce de sourire un peu malsain. Et donc il va retourner vers l'entrée et il va entendre les talonnettes reprendre et s'arrêter. Et il va se retourner et tu vas avoir le travelling circulaire qui va révéler le mec qui a un sourire vraiment flippant à ce moment-là, qui est très très près de lui. Et donc il va repartir, il va faire reset le couloir, il repart, le mec va revenir de l'autre côté vers lui, il va voir que comme d'hab il bouge pas, il continue, voilà. Et il y a 2-3 fois où tu vas le voir passer et tu vas avoir le même plan de caméra qui t'a révélé le gars avec le sourire bizarre, mais au final il n'y a rien. Donc t'as 2-3 plans où ils essayent de dire attention, il va être là, et hop, non, il est pas là. Donc ça marche bien, ça crée une tension sans qu'il y ait un jumpscare ou un truc comme ça, parce que ça joue sur l'attente que t'as. Comme t'as déjà été surpris une première fois, quand ils te remettent exactement le même mouvement de caméra, tu dis oh putain, il va être là, et non, ils te le font 1 ou 2 fois, et tu fais ah non, c'est bon, c'est cool. En termes d'ambiance, ça marche aussi plutôt bien. Donc là, attention, on va spoiler vraiment beaucoup à partir de maintenant. Donc si vous n'avez pas vu le film, là j'ai rien révélé de l'histoire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est un film qui sort un peu de l'ordinaire, vous n'avez pas trop l'habitude de voir ce genre d'ambiance, je pense, donc n'hésitez pas à aller le voir, moi j'ai beaucoup aimé en fait, et je vous le conseille. Donc à partir de maintenant on attaque les spoils, alors attention. Il y a un moment où le héros va commencer à refaire une boucle de son circuit, et le couloir va être totalement éclairé de jaune. Donc du coup, anomalie. Et en fait, il pensait qu'il avait déjoué une anomalie, donc il a fait demi-tour, et en fait, il est revenu à 0, alors qu'il était quasiment au niveau 6 ou 7, je crois. Et donc du coup, en voyant qu'il est revenu à 0 et que ce couloir est complètement jaune, il se dit putain, je me suis planté encore, quoi, c'est pas possible. Et là, il pète un plomb, il fait une espèce de crise, il se jette par terre, il fout son sac en l'air, il se jette par terre, machin. Et il y a un plan qui est super intéressant, c'est que au moment où il semble un peu désespéré et lâcher complètement l'affaire, il se jette par terre, il arrête de bouger complètement, il reste complètement immobile. T'as ce plan qui est parfaitement cadré où tu vois chaque ligne de fuite du couloir comme ça, ici, le sol comme ça, avec le bout du couloir là, lui qui est ici, en tout petit au niveau du plan, et avec cette lumière jaune un peu angoissante et cette musique. C'est une espèce de musique un peu à la moitié électronique et à moitié un peu Silent Hill, vous savez, des bruits de métaux un peu. Au niveau ambiance, là, à ce moment-là, tu fais il y a un truc qui se passe là, il y a quelque chose que. Et du coup, il est tellement désespéré qu'on le filme en tout petit au niveau du cadre, au centre, complètement débordé par ce décor qui semble gigantesque et infini. Et là encore, ça marche bien parce que en une image, tu comprends exactement la psychologie du personnage à ce moment-là. Et donc, à un moment, il arpente le couloir, il compte, aucune anomalie, et il n'a pas de réseau depuis le début, dans le couloir.
Et il compte les amis, il n'y en a aucune, donc il dit bon bah c'est bon, j'avance, et il reçoit un coup de téléphone de son ex. Donc au début il va pour décrocher, il se dit attends, mais je suis pas censé avoir de réseau. Donc il laisse tomber, il continue à avancer, le téléphone sonne, c'est son ex, il décroche, et là il lui dit bah alors qu'est-ce que tu fais et tout, je t'attends. Et lui il dit bon, c'est après le coup du couloir où il est tout petit, il se reprend en main et dit bon écoute j'arrive, je veux assumer ma responsabilité dans cette histoire, j'arrive, je te rejoins. Et il y a une petite discussion entre eux qui est un peu mignonne et tout machin, et du coup il continue tout droit, il se dit ouais, allez c'est bon, j'ai décidé, je lui ai parlé, je lui ai dit machin ce que je ressentais et j'y vais, et il retourne à zéro. Et là tu dis putain le coup de fil il était pas réel, c'était une anomalie. Et là ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur pour le héros parce que il est depuis le début dans une espèce de déni, enfin dans une espèce de non prise de risque. Il est complètement immobile dans sa vie. C'est-à-dire que on le voit au début hein, quand il est témoin de l'agression dans le métro, il ne bouge pas. Et il le dit pendant la conversation au téléphone, il dit ouais j'ai fait comme tout le monde, j'ai baissé les yeux, j'ai laissé les choses arriver, je n'ai pas bougé. Et en fait, évidemment, tout ça, c'est une métaphore du fait que, en fait, dans sa vie, il stagne. Il prend pas de décision, il subit sa vie. C'est pour ça que ça se passe dans un métro. Enfin, à la base, bon, c'est parce que c'est le jeu, mais en fait, ils ont réussi à transformer ça en une espèce de métaphore pour, ouais, je me tape tous les jours le même trajet, je vais dans le même wagon, on est tous là-dedans, on bouge pas, on est là, on est mobile, mais en même temps immobile. Et en fait, on avance, mais on ne va nulle part. Et je me suis dit, putain, il y a quand même un truc, quoi. Il y a quand même une réflexion qui est intéressante dans ce film. Et c'est pour ça que le mec avance, mais il revient toujours au même point, parce qu'en fait, c'est le principe du métro. En fait, tu avances, mais t'es immobile. Et c'est une belle métaphore pour un mec qui n'avance pas dans sa vie, en fait. Qui laisse les choses lui passer dessus, et sans prendre aucune décision et en restant dans l'inaction totale. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Et évidemment, on va avoir au bout d'un moment quelque chose qui va changer cette routine, parce qu'une heure et demie de ça, au bout d'un moment, c'est un peu relou. On passe du point de vue du mec qu'il croise tout le temps. Et ça, c'était surprenant parce que je m'y attendais pas du tout. En fait, on a 3 points de vue dans le film. Voilà, donc on est en section spoil, on s'en fout. Il y a le héros, il y a le mec qui croise The Walking Man, comme ils disent, et il y a The Boy, le petit garçon après. Bon, The Walking Man, c'est un mec qui était là avant et qui est devenu une espèce de PNJ. Il a perdu toute humanité parce qu'il s'est planté un moment. Il a cru qu'il pourrait sortir et il a voulu y aller alors que le garçon lui disait non, c'est pas le bon chemin. Il a voulu sortir et il est devenu une espèce de PNJ. Il a perdu toute son âme, on va dire, t'as l'impression, et il est condamné à arpenter ce couloir à l'infini. Et donc du coup, une fois que tu comprends ça, t'as un peu la flip pour le héros parce que tu t'y es attaché avec tout ça et tu te dis putain, il risque de finir comme ça lui aussi, quoi. De vraiment être dans l'inaction totale et quitte même à perdre toute réflexion et toute âme, quoi. Et évidemment, il va se faire aider par le petit garçon qui a vu tout ça parce qu'il accompagnait ce mec là qui est devenu le PNJ. Et donc au final, il se rend compte que le fait de... on se rend compte que cette peur d'être père, au final, elle est infondée parce que... Enfin, elle est infondée. Pour lui en tout cas, ça va être quand même un enfant qui va l'aider, ça va être un enfant qui va lui montrer ses erreurs, et ça va être un enfant qui va faire de lui une meilleure personne, parce qu'à un moment il va essayer de se sacrifier pour sauver le gamin. Et donc en fait il va comprendre à travers tout ça que en fait c'est être tétanisé par la peur, ça sert à rien, tu fais du surplace, et que la venue d'un enfant, ça peut te permettre de trouver le courage au fond de toi, d'enfin bouger, de faire bouger les choses parce que tu es responsable d'un gamin en fait maintenant. T'as plus le choix, tu peux plus rester inactif. Il faut te sortir les doigts et se dire ok, maintenant je prends les bonnes décisions, je fais attention à mon environnement, je fais attention à ce qui se passe pour que le gamin soit en sécurité, et c'est moi qui dois lui montrer le chemin. Et encore une fois, à partir d'un bête jeu vidéo d'horreur à la con, ils ont réussi quand même à transmettre de bonnes valeurs et un super beau message. Voilà, donc
Et le petit twist à la fin, c'est ça que j'arrive pas vraiment à comprendre le twist final. Parce que le message, je le comprends. Ok, jusque-là, ça va. Le gamin s'en sort sans lui. Lui s'en sort sans le gamin. Mais du coup, c'est pas qu'il l'abandonne, c'est qu'en fait, il se sacrifie pour que le gamin puisse sortir. Avec l'espèce de raz-de-marée, là. C'est même pas qu'il l'ait abandonné, parce que encore il l'aurait abandonné. Il aurait pris une mauvaise décision, il serait sorti, et il se retrouve encore dans une boucle temporelle. Ok. Mais là, le fait qu'il se sacrifie pour que le gamin s'en sorte... Ouais, c'est ça, en fait, il se sacrifie et il reste là-dedans pour que le gamin s'en sorte, en fait. Oui, c'est ça. Parce que du coup, on se rend compte que il arrive enfin à sortir de ce couloir. Il arrive sur un autre quai, il dit bon vas-y, il appelle sa copine, bon il dit bon je prends le prochain métro et j'arrive. Et en fait quand il rentre dans le métro, il se met à la même place où il était au début du film et en fait il tourne la tête et il voit exactement la même scène qu'au tout début du film, la nana qui se fait agresser et il regarde son reflet et il se dit putain encore quoi, et hop ça cut. Donc voilà. Est-ce qu'on est déterminé à reproduire les mêmes schémas ou voilà, j'avoue que la fin, j'ai du mal à interpréter. Si vous avez votre propre interprétation, ça m'intéresserait de la lire dans les commentaires. Mais en soi, le film dure, 1h25, 1h30, parce que tu peux pas faire un film de 2h30 sur un concept comme ça. C'est jamais répétitif. Dans le sens, évidemment ça se répète, mais il y a toujours un truc en plus, une variante, quelque chose. Et le fait de chercher les anomalies avec le héros, en fait, toi tu cherches aussi. Parce qu'il y a des fois où en fait, il y a au moins 2 fois où j'étais avec lui en train de regarder, je me suis dit, ah ok c'est bon, lui aussi, il va tout droit, il revient à 0. Et t'es là, tu fais, merde, j'ai rien vu. Et en fait, tu te prends au jeu avec le héros. Et ça c'est cool parce qu'ils mettent pas trop d'emphase sur les trucs que tu rates. Forcément ils sont à l'écran, mais ça doit être tellement subtil que tu le vois pas vraiment. Et dans le jeu de base, j'ai regardé une vidéo où ils te montrent toutes les anomalies et il y en a pour les repérer, c'est coton. Bon, il y en a, elle te saute à la tronche, littéralement, parce qu'il y a un mec qui a... Il a une peau en carrelage, donc en fait, quand t'arrives trop près du mur, il sort du mur. Donc là, oui, évidemment, il te saute à la gueule. T'as du sang qui coule, des trucs et tout machin, ok. Mais des fois, t'as les affiches publicitaires, il faut rester au moins 10 secondes devant pour que tu vois que l'affiche, en fait, elle fait ça, quoi. Elle s'agrandit petit à petit, quoi. T'as ça, Ce que j'ai aimé, c'est que... Ça, c'est dans le jeu de base, mais je l'avais vu dans le jeu de base à l'époque. Mais ils l'ont repris dans le film, c'était vachement cool. T'as une image avec 2 yeux en te disant oui, ce couloir est surveillé, avec des caméras de surveillance, et t'as 2 yeux dessinés. À un moment, il passe devant les yeux et les yeux le suivent comme ça, légèrement. Et après, il se retourne et hop, les yeux reviennent à la normale. Et du coup, c'est un petit peu angoissant, mais en même temps, c'est cool, tu vois, parce que évidemment, ça fait un rappel au jeu, parce que ça vient du jeu. Et voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont sympas. Il y en a que tu vois parce qu'il faut qu'il te crée une angoisse, il faut que tu repères l'anomalie avec le héros pour qu'il comprenne le système. Mais il y en a, comme je vous ai dit, j'ai pas vu. J'ai pas compris, comme le héros. Et voilà, donc si vous les avez vus, dites-le moi, parce que moi, il y en a 2-3, j'ai loupé. Et le petit clin d'œil, je suppose, avant le tsunami, l'espèce de tsunami, il y a une alerte. Et c'est l'alerte de Silent Hill. Donc je pense que c'est l'alerte officielle au Japon. Mais du coup, maintenant, dans la culture populaire, ce bruit-là, c'est la sirène de Silent Hill. Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai passé un super moment devant le film. J'étais dedans et quasi direct. J'ai pas senti le temps passer. J'ai été vraiment intrigué par le concept du film. Et surtout, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils se basaient pas uniquement sur le concept, mais qu'ils ont essayé de raconter vraiment quelque chose avec ça. Donc voilà, moi ça m'a plu. Je vous le conseille. C'est un film qui sort un peu des sentiers battus. C'est un film à concept, quoi. Et donc voilà, en plus c'est japonais, en général les japonais, c'est de la qualité. Voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous, à la prochaine, à ciao, bon libranche. Solo.